radio, Tube et Info. Nous sommes ensemble jusqu'à midi comme tous les jours, également en vidéo, ilderet.com, naradio.fr. Aujourd'hui, nous allons parler saveur avec Guillaume Barny, le patron de Destination Île de Ré. Bonjour Guillaume. Bonjour Nicolas. Pas trop fatigué ? Non, la saison se déroule merveilleusement bien. Alors, ne nous plaignons pas alors. Non. Élodie est avec nous. Bonjour Nicolas. Île de Ré saveur. Bonjour Élodie. On va parler du pastis de l'Île de Ré chez vous. Exactement, je vous expliquerai les dessous du pastis de l'Île de Ré et son histoire. Et la recette. Secret. Un petit peu de recette. Guillaume est riche. On va tenter de vous payer un petit peu pour... Non, ça va même être pas. dur, ça va être dur. Et avec vous, Laure, on va parler du saucisson. Et vous êtes en train de nous confirmer, enfin vous allez nous confirmer que tout est bon dans le cochon. C'est un petit peu ça. Je crois que c'est vraiment ça même. Je vais vous apprendre surtout à vous régaler sous le soleil, quoi. Sous le soleil, effectivement. Merci de nous rejoindre si tel est le cas. Je vous rappelle que comme tous les jours, vous pouvez gagner de nombreux lots et bien évidemment à consommer avec modération. Je sais qu'il y aura notamment des bouteilles de pastis de l'Île de Ré. Vous envoyez Naradio au 72 800, les gagnants bien évidemment, comme chaque jour à l'issue de cette émission. Élodie, mais qu'est-ce qui vous est passé dans la tête pour faire du pastis à l'Île de Ré ? Est-ce que ça va bien là-haut ? Oh, t'es fara ou t'es pas fara ? On peut la faire comme ça si on veut. On peut la faire comme ça, on peut la faire comme ça. Écoutez, on a un bon support sur l'Île de Ré qui sont des plantes aromatiques que l'on peut retrouver dans le pastis. Et l'idée, c'était de sortir des sentiers battus. Donc je travaille, l'histoire c'est que j'ai rencontré Didier Dorin qui est agriculteur, producteur de plantes aromatiques bio. Et lui-même faisait un pastis pour ses copains à base des plantes de son jardin, pour faire une petite histoire mais qui est pas très loin de la vérité. Et en fait, on s'est rendu compte que ce pastis était très très bon et qui était bien différent des pastis que l'on a l'habitude de retrouver un petit peu partout. Et c'est ce qui nous a plu, c'était arriver à proposer au grand nombre un pastis plus aromatique que l'on fait à base de fenouil. C'est, on va dire, vous vouliez savoir un petit peu le secret. Le début du secret, c'est ça, c'est le fenouil qui donne cette note anisée. On n'utilise pas du tout d'anis ou de badiane dans le pastis de l'Île de Ré. Mais qu'est-ce que c'est le pastis ? D'où ça vient au départ ? Alors le pastis, en fait, c'est un produit en occitan, ça veut dire mélange pastis. Un pastis, c'est un mélange. Et du coup, on a travaillé ce produit. Déjà, à partir de ce mélange, il y a eu quand même une réglementation qui s'est mise en place. Il y a des ingrédients incontournables que l'on retrouve dans le pastis, comme l'alcool, le sucre. Mais nous, on est allé plus loin. On a mis autre chose, d'autres plantes aromatiques qui vont, on va dire, transformer cette recette initiale qu'on a tous en tête, mais qui font que le pastis de l'Île de Ré est différent. Alors, l'idée, c'était d'apporter quelque chose de différent, de se faire plaisir, de proposer à toutes ces personnes qui viennent sur l'île, découvrir l'île, une alternative anisée, autre chose que ce qu'ils ont dans leur supermarché, chez eux dans leur placard. C'est se faire plaisir. Le tourisme, l'Île de Ré, c'est aussi ça, c'est trouver d'autres alternatives que ce qu'on a chez nous et pour changer le quotidien. Guillaume ? Oui, Élodie, vous distribuez le produit, j'imagine, sur l'Île de Ré, beaucoup, et puis un petit peu sur le continent aussi. Comment ça fonctionne ? Est-ce que nos professionnels du tourisme, qu'on connaît tous les deux, ont adhéré au projet ? Alors, les professionnels du tourisme ont adhéré au projet. Effectivement, on distribue ce produit, c'est clair, beaucoup sur l'Île de Ré, mais pas que. Beaucoup en Charente-Maritime. Mais ce produit, aujourd'hui, on peut retrouver ce produit au-delà du département, sur Paris, dans d'autres grandes villes en France, mais également à l'international, puisqu'on peut consommer du pastis de l'Île de Ré jusqu'à Hong Kong. Qu'est-ce qu'il a de différent du pastis classique ? Comment tu pourrais un peu le définir ? L'anis déjà. Alors l'anis, on va dire, il y a toujours on se trompe un petit peu quand on dit anis, parce qu'on pense tout de suite à l'anis, la plante anis. L'anis, en fait, provient d'une molécule, pour faire un peu technique, un peu scientifique, qui est l'anétol, que l'on retrouve naturellement dans l'anis, bien évidemment, dans la badiane ou l'anis étoilé, mais également dans le fenouil. Nous, cet anis, on est allé le chercher dans le fenouil. On y rajoute d'autres plantes aromatiques que l'on macère, en fait, que ce soit les graines de fenouil ou les autres plantes aromatiques. Ça, pour le coup, ça fait partie du secret de fabrication. Et donc, par cette macération qui est assez longue, on va récupérer tout un tas d'aromatiques, l'anétol, cette molécule anisée, mais aussi tout un tas
de saveurs, d'aromatiques qui vont faire que ce produit n'a pas le même goût que les autres. Ce produit n'est pas du tout obtenu par distillation, c'est-à-dire des extractions, on va dire, à chaud, rapides, qui vont permettre de concentrer notamment l'anétol. Là, on est sur, voilà, c'est un bon produit, on prend le temps de le faire, donc c'est plusieurs journées de macération qui nous permettent d'obtenir ce produit. C'est un produit qui est également millésimé, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, c'était d'ailleurs initialement un problème pour nous, puisque chaque année, il n'avait jamais le même goût. Et là, en fait, on s'est dit, pourtant, on a toujours la même recette, et ce sont les plantes, voilà, la nature nous donne ce qu'elle veut, et nous, on s'adapte. Donc, chaque année, on travaille la recette, on retravaille, on réaffine, on rééquilibre la recette avec un sommelier qui nous prête son palais pour, on va dire, faire que le pastis de l'île de Ré est le pastis de l'île de Ré. Mais du coup, le lien entre Didier Dorin et vous? En fait, moi, mon métier est dans le marketing et la communication. Didier, son métier est dans la production de plantes aromatiques. Ni lui ni moi n'étions, on va dire, dans la production de pastis. Moi, par contre, effectivement, je connais bien le marketing, je connais bien le marché, notamment de l'anisée. J'ai vécu plus de 10 ans en Provence, donc j'ai un peu construit tout ça lorsque j'ai vécu là-bas. Pourtant, vous êtes du nord de la France, non? Avec un accent. Oui, c'est ça, oui. Et du coup, c'est vraiment cette rencontre qui a fait que tous les deux, on a mis, on va dire, notre expertise au profit de ce produit. On s'est fait bien sûr accompagner par un sommelier, un œnologue qui nous aide à produire, puisqu'on produit le pastis de l'île de Ré à Rivedoux, dans un petit atelier de fabrication, et chacun son métier. Donc on va dire, l'œnologue est là, même si maintenant, ça fait 5 ans que ce produit existe, si on a une petite maîtrise de cette fabrication, mais on a toujours, voilà, un sommelier, un œnologue qui est là, présent, pour nous accompagner, voilà, pour produire ce nectar, on va dire. Combien de bouteilles vous sortez par an à peu près, Elodie? On va dire que c'est une production qui reste confidentielle. On fait 8000 bouteilles par an. Enfin, l'année dernière, nous avons fait 8000 bouteilles par an. Je pense que cette année, on va en faire un petit peu plus parce qu'il y a des petites choses qui nous sont tombées dessus, qui vont nous donner un petit coup de pouce. Le produit a obtenu une médaille d'or au concours agricole à Paris. Et donc, effectivement, là, on a eu une mise en lumière assez forte. On a eu des clients, donc cavistes, épiceries fines, puisque ce produit est commercialisé uniquement sur ce réseau-là, qui nous appellent tous les jours voilà, parce qu'ils ont eu connaissance de ce produit-là, des atouts du produit, pour le rentrer dans leur point de vente. Comment ça se passe, l'obtention de ce label? C'est un vrai concours, entre guillemets, c'est pas comme le meilleur service client de l'année où finalement on paye pas quelque chose. Pas du tout. C'est un produit, c'est un concours qui est très accessible, donc j'ai envie de dire n'importe qui, le prix d'entrée est pas énorme, donc on va dire déjà beaucoup de marques peuvent concourir. Ce sont des jurys qui peuvent être vous et moi, on va dire, un consommateur lambda. Bon, il vaut mieux qu'il apprécie le produit, puisque des concours, il y en a sur tous les types de produits, hein, sur les miels, sur les vins, bien sûr, c'est très connu, sur les vins, sur les confitures. Enfin bon, il y a pas mal de produits d'ailleurs qui ont été primés sur l'île à ce concours. Donc des consommateurs, des amateurs des produits concernés s'inscrivent, sont formés. Et le jour de la dégustation, le produit est encadré par un expert du produit. Et donc la dégustation se fait complètement en aveugle, c'est-à-dire on sait que c'est le pastis de l'île de Ré, mais j'ai envie de dire l'histoire du produit, on s'en fiche, on est là pour déguster le produit, on se concentre que sur le produit. Et on a été récompensé, on va dire, sur le savoir-faire, donc la médaille d'or a récompensé notre savoir-faire voilà, sur ce produit. Et du coup, ça vous donne des espoirs quant à l'objectif de vente de combien de pourcents à peu près? Je vous le dirai à la fin de l'année. Certains parlent de 20%, 40% de plus. Je vous le dirai à la fin de l'année. On verra bien. Nous, en fait, c'est un accélérateur de communication. Et surtout, ça permet tout de suite d'être différenciant et reconnu, on va dire, pour les consommateurs. Clairement, aujourd'hui, la bouteille Arbor
la médaille d'or. Donc sur l'île de Ré, vous pouvez la retrouver dans tous les points de vente C'est combien la bouteille de pastis, Élodie? Aujourd'hui, On la retrouve à on combien a un prix qui varie. Donc chez L'Or, le produit est autour de 27-28 euros, on va dire, ça dépend des... Mais on est dans ces ordres de prix-là. D'accord. On est effectivement un produit qui est plus cher. C'est un pastis de dégustation, donc on est un produit Mais on plus n'en cher. boit qu'un verre? On peut en boire plusieurs verres, bien sûr. Oui, ça vous arrangerait, bien sûr. On est là pour déguster. C'est sûr que c'est pas un produit que l'on boit à une troisième mi-temps, par exemple. C'est un produit qui s'adresse à des amateurs qui connaissent, qui savourent ces produits-là. Lord Richard, on va parler du bon saucisson. Oh, question bête, mais c'est quoi un bon saucisson? C'est celui qu'on aime. Voilà. D'accord, autre réponse. C'est une réponse, on l'accepte? Fin de l'émission. Non mais vous faites des saucissons comment? En forme de béret ou en forme tout à fait normale? En forme tout à fait normale. Voilà. Déjà, je ne les fais pas. Ça, c'est important de le dire. En fait, il n'y a pas de fabrication de saucissons dans l'île de Ré. Il faut le savoir. Il n'y a rien qui est fabriqué en Salaison dans l'île de Ré. Par contre, notre point fort, on va dire, c'est d'avoir créé des recettes à base de produits de l'île de Ré pour pouvoir faire des saucissons spécifiques qui s'adaptent ici ou qui parlent du territoire. Donc ça donne des saucissons à la fleur de sel de l'île de Ré, ça donne des saucissons au pinot enrobés de lit de vin, ça donne des saucissons au cognac, ça donne des saucissons aux fenouilles, au fromage de chèvre, spécifique de la région, et puis avec une nouveauté dont on parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais qui est encore plus spécifique à l'île de Ré. Il Voilà. faut arrêter parce qu'on est déjà à 3 kilos de plus depuis le début de l'émission. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on est mal barré, Guillaume. Oui, hein, mais c'est l'heure. Oui, C'est l'heure de mais l'apéritif. mais c'est vrai que c'est Nicolas. l'heure, mais après il va falloir courir un petit peu et on sait que c'est pas forcément le loisir de tout le monde ici. Et je ne parlais pas de moi. Didier Dorin est arrêté au départ? Pas du tout. Didier a repris l'exploitation familiale. Il est basé à Sainte-Soule. Et en fait, lui, son marché l'a mené à avoir des origines spécifiques. Donc déjà, il travaillait sur l'île de Ré pour vendre des plantes aromatiques avec une provenance et une origine signée. Donc il travaillait des terrains sur l'île pour pouvoir fournir ses clients en aromatique île de Ré. Donc son exploitation est sur l'île de Ré. Quelle commune? Rive-Doux aussi? Enfin, une partie, Alors non là aujourd'hui, donc nous, le fenouil est produit sur l'île de Ré. Et chaque année, en fait, on travaille avec un agriculteur différent D'accord. qui nous loue sa terre, puisqu'effectivement, on n'a pas de foncier qui nous appartient. D'accord. Et donc, en fait, on va travailler ce produit chez eux, puisqu'en fait, on est bio, donc on ne peut pas être sur n'importe quel terrain non plus, puisque pour avoir cette certification, il faut que la terre, initialement, était bio, certifiée. Tu as remarqué, Nicolas, qu'on parlait beaucoup agriculture depuis le début de cette émission, hein, comme quoi l'île de Ré est rattachée à sa terre et son agriculture. Et surtout, on a parlé de la... J'ai perdu le nom. Avec Hubert l'autre jour, de la permaculture. De la permaculture, On oui, a tout à parlé fait. de l'agriculture bio. On est toujours Exactement. dans cette droite lignée Oui. où l'environnement et la nature prédominent. Tient au une final. place Ah ouais, importante sur vraiment. l'île de Ré, tout à Vraiment. fait. Vous restez avec nous, mesdames? Avec Parce que plaisir. là, vous nous en avez dit un petit peu. Maintenant, il va falloir passer aux choses sérieuses. Et il va pas falloir se dégonfler. Allez, on marque une courte pause. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. La radio, Tube et Info. De retour, c'est la seconde partie de Destination Île de Ré. Aujourd'hui, on parle de saucisson et de pastis, Guillaume Marny. Ouais, c'est l'heure de l'apéritif. Alors, Laure, l'entreprise est familiale, au Bon Saucisson. On vous retrouve sur de nombreuses communes, nombreux villages, sur les marchés. Alors, les marchés, c'est quelque chose de très important sur l'île de Ré. Hein. Tous les touristes et tous ceux qui nous écoutent sont nombreux à nous demander à quelle heure est le marché et à y venir souvent. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment se situe ton entreprise sur l'île de Ré? C'est effectivement une entreprise familiale depuis maintenant pas mal d'années. Depuis 1974. Exactement. me dit-on. Ouais, j'étais Dans presque l'oreillette. née à ce moment-là. Et c'est Patricia Trichard qui est votre Ma maman. maman qui a créé ça sur le pied de votre grand-mère. Non, c'est ma mère. C'est ma mère, voilà, elle a créé ça. Par contre, c'est une histoire de famille qui remonte bien avant, puisque
Ma mère et moi-même, nous sommes d'origine de l'Est et mon père est originaire de l'île de Ré. Donc je suis vraiment des deux côtés de la France et toute On ma me dit 2 siècles avant Jésus-Christ, d'ailleurs. Exactement, 2 siècles avant Jésus-Christ. Et en fait, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents avaient déjà une épicerie fine, donc dans l'Est, où ils faisaient des produits spécifiques qui revendaient en gros pour tous les restaurateurs de la région. Donc finalement, en cherchant dans les archives, on a trouvé un lien qu'on ne connaissait pas. Voilà. Enfin, ça, c'était pour la petite anecdote. Mais effectivement, sinon, c'est une entreprise familiale donc spécialisée dans l'apéritif qui a été créée par ma mère en 1974. Et puis, notre présence, effectivement, sur les marchés de l'île de Ré nous tient particulièrement à cœur, puisque dans l'île de Ré, les marchés, c'est le cœur de village, c'est le cœur de la vie, c'est là où tout se passe. On a cette chance d'avoir un marché au moins, dirais-je, par village, puisque certains villages en ont 2. Tout se passe là-bas, la vie, les petites histoires, les nouvelles de chacun. Donc, c'est vraiment un lieu riche. Donc, Et tu n'as pas de boutique, hein, vous travaillez vraiment que sur les marchés. nous, on travaille que sur les marchés, mais toute l'année, par contre. Donc, dans des marchés couverts, comme au Bois-Plage, où là, ça ressemble à une boutique, mais dans un espace, dans un grand espace, ou alors sur des marchés plus traditionnels, on va dire, extérieurs, à la Flotte, toute l'année, à Ars, aux Portes, et puis un petit peu à Saint-Clément. Voilà. Rimbaud saucisson, c'est votre quotidien, finalement. Presque. Oui, je crois, ouais. C'est pas trop dur de faire les marchés, justement, été comme hiver, où on connaît les difficultés. Vous bossez que l'été ? Ah non, pas du tout. On travaille à l'année, vraiment avec une activité très forte du 15 mars au 15 novembre. Après, on rouvre un petit peu pour les fêtes de Noël. Et puis, j'avoue Il y a que... une saisonnalité aussi pour les saucissons, non ? Je présume qu'un saucisson, je sais pas, à base d'une spécialité, vous ne la proposez pas forcément 12 mois sur 12 ? On présente nos spécialités pratiquement toute l'année. Il y a quelques spécificités vraiment sur l'été qu'on va amener parce que c'est un goût un tout petit peu plus frais ou plus particulier. Mais c'est pour ça que les saucissons peuvent pas être fabriqués ici parce qu'avec l'air marin, ça permet pas de fabriquer toute l'année et tout ça. Ça marche très bien pour les fromages, mais ça marche moins bien pour la salaison. Donc c'est pour ça qu'ils sont fabriqués souvent à la montagne et de plus en plus on arrive à rapprocher maintenant les productions en Poitou-Charentes ou en Vendée, mais il faut des endroits plus secs pour qu'on puisse avoir quelque chose qui arrive toute l'année. Voilà. Vous avez du boyau naturel ? Oui, tout à fait, et de la viande française. Tu t'y connais, Nicolas, en saucisson, hein? Ah, mais attends, Ah, bravo. j'étais, En boyau apparemment. J'étais un très grand charcutier d'ailleurs, je pourrais te donner des conseils, mais c'est que je me rappelle plus là, tout de suite. Laure, tu connais bien l'île de Ré, tu connais bien l'ambiance des marchés. Est-ce qu'on peut te demander quel est le moment de l'année que tu préfères? Et puis aussi, si tu veux bien y répondre, quel est ton marché préféré? Quel est ce moment et ce marché préféré que tu adores durant la saison? Mon marché préféré, c'est facile. C'est le Bois-Plage. Le Bois-Plage. Ah, il paraît que le Bois-Plage est le plus beau marché, est-ce que c'est vrai? Le plus beau, je sais pas. Le plus beau dans sa catégorie, en tant que marché couvert et tout ça, je pense qu'on est sur quelque chose de vraiment joli et pas mal. Mais je voudrais pas me mettre à dos d'autres personnes. Ce qu'il y a, c'est que le Bois-Plage, toute petite, en fait, j'ai accompagné déjà ma maman pendant les vacances scolaires, les week-ends. Et donc, du coup, je connais très très bien ce marché. Les gens m'ont vu grandir là-bas pendant toutes les vacances, quand j'étais étudiante, quand j'accompagnais ma mère. Voilà. C'est pour ça que ça, c'est mon marché préféré. Après, ma période préférée, je crois que c'est le mois d'octobre. Voilà. Pourquoi tout le monde est parti? Non. Il y a Parce encore du qu'il monde au mois d'octobre. y a hein. du Ah oui, monde. les fameuses belles saisons. Ah oui. J'adore les vacances de la Toussaint parce qu'en fin de compte, il n'y a plus d'enjeux. Il n'y a plus de stress. La saison est passée. Financièrement, on a besoin de cette saison pour vivre. Donc, c'est vrai que des fois, on peut être un petit peu tendu l'après-midi quand on prépare notre travail. Et au mois d'octobre, il n'y a plus d'enjeux, il n'y a plus de stress. Donc, on peut vraiment vivre nos relations avec les clients. C'est un autre partage. Et puis, les lumières sont très belles. Donc, moi, j'adore les lumières de l'île de Ré en automne. Voilà. Donc, je crois vraiment que c'est ma période préférée dans l'île de Ré. Quelle est la plus grosse idiotie que l'on vous ait demandé? Un saucisson à quoi? En fait, je fais du saucisson maigre. Donc maigre, c'est-à-dire avec moins de gras. Et on m'a demandé si c'était un saucisson au poisson. Ah, ou Wet Watchers? Non, mais vraiment au poisson, en fait. Les Et gens un avaient saucisson au peur. poisson, vous avez essayé du coup? Ben non, ça m'a pas vraiment inspiré. Donc vous avez vraiment posé cette question? Oui, vraiment.
D'accord. Enfin, Vraiment. un prix Nobel de littérature, où il connaissait très bien le commerce, non? Bah, il connaissait bien le saucisson apparemment. Et vous, on vous a déjà posé de drôles de questions? Non, j'ai pas une anecdote comme ça. Vous voulez coucher avant? Non, mais je suis moins, on va dire, en direct avec le consommateur. client, Voilà, oui, bien sûr. puisqu'en fait, moi, mes clients, ce sont Les chefs d'entreprise, les épiceries fines, voilà, chefs de secteur. Laure qui revend aussi le pastis de l'île de Ré sur les marchés. Alors j'essaie de vous provoquer, mais ça marche pas. Donc, Alors, dites-moi. Je pensais, mais le degré d'alcool pour votre Ca- pastis? Alors 45, ça c'est intéressant la question que vous posez parce que c'est une réglementation européenne qui dicte une partie de la recette du pastis pour pouvoir appeler un produit pastis. C'est pas une marque déposée, c'est une catégorie de produits comme tarte aux pommes, comme saucisson, comme voilà. Par contre du coup le pastis est réglementé pour pouvoir avoir un produit qui porte sur l'étiquette le mot pastis. Il faut répondre donc à des exigences en termes d'alcool, Donc un vrai cahier minimum. des charges. Voilà, minimum 40% d'alcool. Nous, le nôtre est à 45, comme on va dire les principaux pastis, les grands pastis que l'on retrouve en France. Donc, je ne bois pas de pastis, mais je veux visiter votre fabrication, c'est possible? Alors, vu que nous allons être pas mal écoutés, j'ai envie de dire que ça l'est pas, parce que sinon, demain, je pense, ou cet après-midi, il va y avoir beaucoup de monde. C'est pas un atelier qui est ouvert au public, puisqu'on n'a pas de magasin physique sur place. Par contre, effectivement, quand on fabrique, quand on conditionne, on a notre atelier avec un grand portail qui est tout ouvert. Et ceux qui vont passer devant, et si c'est ouvert, ce sera avec plaisir pour parler de notre métier, pour parler de la fabrication du produit. On a quelquefois des personnes en vélo qui s'arrêtent, et effectivement, qui nous posent quelques questions. Donc ça, effectivement, on aime beaucoup ce qu'on fait, on est passionné par ce qu'on fait. Donc voilà. Donc ne venez pas trop, parce que sinon, après, on arrête de travailler. Et comme j'aime beaucoup expliquer ce que je fais. Guillaume? Mais si, non, c'est... Oui, Laure, comme Elodie, j'imagine que vous travaillez avec d'autres producteurs locaux, que vous êtes connecté à ce terroir rété. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Est-ce que par rapport à ça, il y a des projets qui se dessinent un petit peu là? Alors moi, si je peux répondre, même si effectivement il y a des entreprises rétaises qui sont venues nous voir pour travailler le pastis en association dans certains produits. Aujourd'hui, les choses sont en cours, il n'y a rien qui a été lancé officiellement. On est plutôt dans de l'entraide d'entreprises, c'est-à-dire que nous, on a démarré il y a 5 ans. Et on a des entreprises comme par exemple, je ne sais pas si je peux les citer là, mais Île de Ré Chocolat, les confitures du Clocher par exemple, qui nous ont pas mal soutenus au démarrage en nous mettant en avant, en nous accompagnant sur certains salons professionnels pour nous, pour un petit peu profiter de leur déjà aura pour partager avec eux et essayer de nous faire connaître. Laure a été une des premières à nous soutenir dans la commercialisation du produit et effectivement elle est présente sur pas mal de marchés, donc elle a fait connaître aussi, elle participe à faire connaître ce produit, hein. Elle en parle très bien, elle sait très bien expliquer. Donc voilà, c'est plus une solidarité entrepreneuriale rétaise, plus d'une association, on va dire, avec... Vous restez avec nous, mesdames. On Oui, va bien marquer sûr. la dernière pause de Jean, mesdames, monsieur aussi, pardon, Guillaume. Merci Nicolas de penser à moi. Nous allons revenir ici dans un instant à Saint-Martin pour conclure ce chapitre pastis et saucisson. C'est bientôt l'heure de l'apéro, à tout de suite. Ma radio, Tube et Info. De retour sur narradio, ilderé.com, narradio.fr. C'est vrai que je n'ai pas fait attention, mais nous étions pris par le temps et de par nos obligations. On n'a pas laissé Laure répondre à la question qui était, Guillaume. Oui, la question c'était de savoir un peu si Laure, comme Elodie, travaillait en association avec d'autres producteurs locaux. Oui. Oui, on travaille avec pas mal de producteurs locaux, à commencer par bien sûr la coopérative des Sauniers, puisqu'en fait le saucisson à la fleur de sel de l'île de Ré qu'on fait fabriquer selon notre propre recette est fabriqué avec la fleur de sel de l'île de Ré qu'on fait venir de la coopérative. Après, il y a un nouveau projet en fait qui va être dans une dizaine de jours dans l'île de Ré pour tout début août.
C'est un saucisson à la Christ marine. Alors la Christ marine, en fait, c'est une herbe qu'on trouve dans les rochers, en fait, dans l'île de Ré. Et je suis en association avec donc le producteur Cédric qui travaille avec Rive Saline, enfin qui a créé Rive Saline. Cédric Fortunier, Exactement, qu'on va voilà. recevoir la semaine prochaine, je crois, si je dis pas de bêtises. exactement. Oui. Et ben quand vous le recevrez, le saucisson Il nous devra parlera arriver saucisson. dans 2-3 jours après, je pense. J'espère qu'il va voilà. venir avec, parce que c'est bien beau de nous mettre l'eau à la bouche, mais J'espère. Il en a goûté un déjà. Hein. Il a goûté les. On a le droit de dire ça, mais il a goûté les prototypes. Puisqu'on fait des prototypes. Hein, je suis Prototype désolée. de saucisson, Des Nicolas. prototypes de saucissons, voilà. c'est bizarre, ça m'inspire pas, à tout point de vue d'ailleurs. Pourtant, on appelle ça comme ça. Je suis Les prototypes, désolée. D'accord. Voilà, c'était un prototype. Voilà, donc il a goûté. Mais enfin, le qu'est-ce que vous prototype. appelez un prototype? Un test. Bah, des essais, des tests. Oui, non, mais quoi. d'accord, mais. Voilà. D'accord. Tu veux voir l'allure que ça a? Non. Voilà. Voilà. Donc on travaille voilà, avec la Christ marine, voilà, on travaille avec du cognac. Est-ce qu'il y a des gens comme Guillaume qui ont les idées mal placées avec les saucissons? Oui, je vais être honnête, hein, c'est vrai. Mais après, c'est une question de personnalité. Nous, on travaille en famille. J'ai ma mère donc, qui travaille, mon mari, moi-même. Je crois qu'on a... Enfin, il n'y a personne qui est trop lourd avec moi. Ils osent pas, je crois. Ils aiment bien ma personnalité, mais ils osent pas trop me titiller. Et le fait que ce soit une femme qui vende des saucissons, ça le permet peut-être moins. Je sais pas. On n'y pense pas, tout simplement. On n'y est en pense pas. vacances, On a Nicolas. plein de choses à discuter avec nos clients, pas forcément de ça. Quelle est la question qui est le plus posée? On parle météo non, sur les marchés, non? Quelle est la question qui est le plus posée Quel est le sujet de discussion qui revient systématiquement? Bah déjà, Ça on me parle demande météo, si on non? peut le goûter. Ça, c'est la question qui est le plus posée, en fait. Et puis, c'est vrai que c'est très convivial sur nos points de vente. Donc, chaque client peut goûter tous les saucissons parce que, pour moi, c'est important que le client, il rentre chez lui avec un produit qu'il aime. On n'est pas dans une optique... L'île de Ré, c'est devenu un peu une marque, en fait. Mais l'idée, c'est pas d'utiliser cette marque à toutes les sauces et pour la dénaturer. Moi, ce que je veux, c'est qu'on reparte avec quelque chose qui fasse plaisir, qu'on se souvienne de l'apéro. Nous, on est spécialisé, c'est les racines en fait de notre entreprise, le saucisson, mais on est spécialisé sur tout ce qui tourne autour de l'apéro. Donc, ils peuvent aussi bien venir chercher du pastis avec un saucisson, un petit peu de tapenade et un petit peu d'olive. Et donc, l'idée, moi, c'est que je veux que tous mes clients, ils aient goûté ce qu'ils prennent pour que chez eux, ils soient heureux et qu'ils retrouvent ce goût-là autour de la table. Voilà. Ça, c'est important pour Si moi. avec ça, on n'a pas faim, à quelques minutes de midi. Oui, qu'est-ce que c'est compliqué de faire une émission entre 11h et midi, hein. Non, mais surtout quand il s'agit de manger ou de boire un petit verre. Le futur du pastis de l'île de Ré, Le futur, c'est clairement c'est l'export pour nous. Voilà, aujourd'hui on est bien présent sur l'île de Ré. C'est vraiment essayer de, au-delà des frontières nationales, de vendre ce produit. Finalement, on vend aussi l'île de Ré qui va avec, hein, parce que voilà, pour nous aujourd'hui, les projets ils sont là. et donc de multiplier la production par 2 ou par 3. La production, on aimerait la multiplier. Enfin, aujourd'hui, l'objectif à court terme, c'est multiplier par 2. Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour multiplier par 2, avoir plus de champs? Non, pas du tout. Aujourd'hui, on a suffisant. Chaque année, en fait, puisqu'effectivement, on est limité par la plante, mais chaque année, en fait, on produit de quoi faire justement ce double de production. Voilà, on sait qu'à la fin de l'année, si on l'a fait ou pas, quoi. Et chaque année, on grossit. Donc voilà, on ne voudrait pas être limité et ne plus pouvoir vendre de produits parce qu'il nous manque des plantes. Guillaume? Oui, c'est intéressant toute cette démarche, ça met en valeur l'île de Ré, et puis en même temps, c'est des produits aussi qui sont mis en valeur grâce à cette marque. Laure, tu disais tout à l'heure l'île de Ré, c'est vrai que c'est une marque qui impose le respect et qui permet de commercialiser pas mal de choses. Alors je crois que nos invités sont venus avec des objets. Oui, exactement. Alors on va peut-être commencer par Laure, parce qu'elle m'a laissé la clé de sa Ses clés. maison. Maison, voiture, tout. Alors, ce n'est pas une invitation, hein, je le précise. Non. On va peut-être pouvoir le montrer. Je ne sais pas si Jean-Claude, voilà, sur cette caméra-là, nous montre cela. C'est un
porte-clés. Oh, Jean-Claude, Alors, joli, Jean-Claude. joli zoom. Hein, Ah bravo. non, là Jean-Claude, bravo. Donc, qu'est-ce qui signifie ma maison à l'île de Ré, c'est ça? En fait, ce porte-clés, c'est un porte-clés donc spécifique à l'île de Ré puisque il est vendu dans des boutiques de l'île de Ré qui ont leur marque île de Ré. Donc je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, donc je le Oui, dis pas. allez-y, soyons fous. Oui, c'est chez Didier Emmanuel, c'est Ré Atlantic Island, voilà, qui ont tous leurs produits siglés île de Ré. Et moi, j'aime beaucoup ce porte-clés parce qu'il y a écrit ma maison à l'île de Ré. J'ai beaucoup d'amis qui vivent à Paris, j'ai beaucoup d'amis qui vivent dans l'Est, j'ai beaucoup d'amis qui viennent en Normandie et qui viennent pendant la saison se ressourcer une semaine, un week-end. Et souvent, ils partent, ils ont le cœur gros parce qu'on prend beaucoup l'apéro, je crois qu'il faut le dire, le soir. En rentrant à pied, Jamais bien à sûr. midi. Hein. Jamais à midi, nous, l'apéro. Toujours le soir. Voilà. Non, parce que le midi, on vend des Et- saucissons. Ben, Et on ça, pense au chiffre d'affaires, mon gars. Oui. Et en partant, je leur offre toujours ce porte-clés. Alors, chacun sa couleur. Et puis, ça leur fait plaisir. Et je leur dis, voilà, quand ils n'ont pas le moral, ils repensent au bon moment qu'on a passé ensemble. Puis, ma maison à l'île de Ré, c'est aussi une façon de leur dire que ma maison leur est ouverte quand ils veulent. Voilà. Donc, ce porte-clés, il a beaucoup d'importance pour moi. Et c'est un grand symbole d'amitié pour moi. Voilà. Élodie, vous nous avez apporté un cadeau. Alors moi j'ai amené, alors c'est un Un livre, objet. voilà, Alors. c'est un livre, je ne sais pas s'il faut le montrer. Ah, mais vous êtes parfaite, on va pouvoir vous recruter. Merci beaucoup. Ne En fait, bougez c'est- pas. Là. C'est un livre de randonnée. En fait, le petit Crapahut, je suis arrivée dans la région donc il y a 12 ans. Je ne connaissais pas du tout la Charente-Maritime, pas du tout l'île de Ré, il faut être honnête. Et en fait, j'ai découvert l'île de Ré grâce aux randonnées que j'ai fait avec ce livre. C'est un livre en fait qui sont des balades en famille pour les petits et les adultes. Et en fait, moi j'aime beaucoup l'île de Ré à pied. Effectivement, il y a beaucoup de cyclistes qui découvrent donc l'île de Ré en vélo. Moi, je trouve que l'île de Ré a tellement de trésors cachés et c'est finalement à pied, en sortant des petits sentiers, que l'on peut découvrir des coins un peu perdus, un peu où on est seul, où on est. Et c'est vraiment donc voilà, ce livre a pas mal vécu. Il a pris, on s'est toujours baladé l'été comme l'hiver. Il a pris la pluie, il est tout gondolé. C'était un produit un livre qui est chargé d'histoire, chargé de moments avec mes enfants, voilà. Et du coup, il y a vraiment des lieux que je garde secrets dans ma tête parce que l'île de Ré est très très belle et très très belle aussi à pied. Ça se mérite d'aller chercher des coins un peu perdus sur l'île. Guillaume, pour conclure. Alors pour conclure, moi tous ces objets me font penser à une chose qu'on n'a pas communiquée depuis le départ et je profite de cette émission pour rappeler que dans nos bureaux d'accueil, nos 10 bureaux d'accueil, nous avons des boutiques de produits souvenirs. Alors le topo guide, ça me fait penser aussi qu'il y a un topo guide de l'île de Ré, profitez-en. Si vous voulez aller marcher, randonner sur l'île de Ré, vous allez retrouver ce guide de randonnée dans nos boutiques. Et puis les porte-clés, les produits souvenirs aussi, repartez avec un souvenir lorsque vous rentrez chez vous. Vous pouvez vous rendre dans nos 10 bureaux d'accueil qui sont ouverts tous les jours l'été. Merci Élodie, merci Laure. Merci à vous. Merci Nicolas, Bonne, merci Guillaume. Bonne saison avec Guillaume qui il a fière allure, hein, franchement. Pas mal, ouais, Que pas aujourd'hui mal. ou- Ah non. On va pouvoir lui renouveler son CDD. Ce qui n'est pas forcément le cas de notre réalisateur Jean-Claude Marmier, vous l'aurez compris. Trêve de plaisanterie, dans un instant, la pub, les infos. Bonne journée et bon appétit. Ma radio, Tube et Info.